Quelles sont les grandes avancées et les grands exploits médicaux de l'année 2017? Des prouesses ont été accomplies, en particulier dans le domaine des maladies génétiques, grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies numériques. Un gène est une sorte d'unité fonctionnelle, au sein d'une molécule d'acide nucléique qui est soit de l'ADN-K des génomes à ADN chromosomes, soit de l'ARN-K des génomes à ARN virus à ARN. Les thérapies géniques cherchent le plus souvent à empêcher les conséquences de la présence d'un gène pathologique. Or, pour agir sur un gène, il faut lui apporter un message qu'il puisse interpréter. C'est pourquoi les thérapies géniques ont recours aux vecteurs naturels d'information génique que sont les virus. Un virus se résume essentiellement à une information contagieuse. Tous les virus ne sont pas ipso facto pathogènes. La chorée d'un tinton. Le terme médical chorée vient d'un mot latin qui signifie danse. La chorée est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de manifestations pathologiques dont les causes sont variées. Il s'agit de mouvements anormaux à la fois spontanés et incontrôlables, rapides, irréguliers, d'assez grande amplitude, sans rythme et sans finalité. Ces mouvements rapides et assez amples peuvent évoquer la danse, d'où le terme de chorée. La personne souffrant de chorée a une diminution de son tonus musculaire général. Les formes héréditaires de la chorée sont dominées par la chorée d'un tinton. C'est une maladie génétique liée à une mutation stable au niveau d'un seul gène appelé gène huntingtin. Il suffit que ce gène pathologique soit transmis à l'enfant soit par le père, soit par la mère, pour que la maladie se développe. Maladie dite dominante. La maladie commence souvent après l'âge de 30 ans. L'évolution est lente, sur une vingtaine d'années. Elle comporte des troubles de l'équilibre, de la coordination, de l'élocution et de la déglutition. Ces troubles neurologiques moteurs s'associent à des troubles cognitifs. Démence. Il en résulte une perte progressive de l'autonomie avec une déchéance physique et mentale. Cette maladie est à la fois inexorable et effroyable. On a montré que le gène pathologique codait pour la synthèse d'une protéine anormale. Cette protéine anormale est neurotoxique, c'est-à-dire qu'elle altère des cellules nerveuses et neurones. La thérapie qui a été mise au point par le University College de Londres s'oppose à l'expression du gène pathologique, ce qui diminue la synthèse de protéines neurotoxiques. Un médicament expérimental, injecté dans le liquide céphalorachidien, a abaissé en toute sécurité la concentration de protéines toxiques dans le cerveau. Ce serait la plus grande avancée dans le domaine des maladies neurodégénératives depuis 50 ans. Cette avancée pourrait également avoir des retombées sur le traitement d'autres maladies neurodégénératives. Épidermolyse bulleuse héréditaire. Il s'agit d'une maladie héréditaire rarissime et particulièrement grave de la peau. L'épiderme est la couche externe de la peau ou tégument. Il repose sur le derme. L'épiderme est constitué de dizaines de couches de cellules empilées les unes sur les autres et accrochées entre elles. Les couches les plus superficielles sont mourantes ou mortes. Les couches profondes sont au contraire bien vivantes et constituées de cellules attachées les unes aux autres ainsi qu'au derme sous-jacent. Chez un sujet atteint d'épidermolyse bulleuse héréditaire, le système d'attachement des cellules entre elles et au derme est déficient. Il s'ensuit que la peau est d'une grande fragilité, on la compare aux ailes d'un papillon. Elle a tendance à se dégrader, se décoller et former des bulles, d'où l'expression d'épidermolyse destruction de l'épiderme bulleuse. Cette maladie est elle aussi implacable et effroyable, elle n'est pas compatible avec une vie normale et l'espérance de vie est de ce fait très réduite. Hassan est un petit garçon né en Syrie et qui vit dans sa famille en Allemagne. Il est atteint d'épidermolyse bulleuse héréditaire. Des scientifiques biologistes italiens de l'université de Modène, spécialisés en thérapie génique, sont venus collaborer avec les médecins allemands en charge de l'enfant. Ils ont réussi à effectuer une modification génétique sur un prélèvement de peau pratiqué sur l'enfant. Un autogreffon de peau génétiquement modifié a été ensuite multi-implanté à l'enfant au cours de 3 opérations successives étalées sur plusieurs mois. Ces greffons sont bien pris et, au bout d'un peu moins de 2 années, on finit par recouvrir 80% de la surface cutanée du petit garçon. La nouvelle peau génétiquement modifiée a un aspect tout à fait normal. Aujourd'hui, Hassan mène une vie pratiquement normale et son père estime que le résultat obtenu est prodigieux. C'est un remarquable succès de cette collaboration médicale scientifique germanique et italienne. Un nouveau succès de la thérapie génique. L'hémophilie de type Allémop,